Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier live sur l'exposition Quand la forme parle, nouveaux courants architecturaux au Japon. C'est la nouvelle exposition du FRAC Centre Val-de-Loire qui s'intéresse à la scène architecturale japonaise des années 1995 à 2020, donc sur les 25 dernières années. On présente des projets de plus d'une trentaine de collectifs d'architectes qui ont travaillé dans tout l'archipel japonais et aussi même au-delà des frontières japonaises, puisque vous avez certains projets qui ont été construits en Chine et même en France, à Paris. Cette exposition, elle se sous-divise en 3 grandes thématiques, et la première d'entre elles, c'est forme et environnement, et c'est la thématique qu'on va aborder aujourd'hui avec cette œuvre, juste ici, qui nous permet de parler de cette thématique sur le rapport entre l'architecture et la nature. Ce rapport, en fait, des Japonais avec la nature, c'est un rapport qui est assez ambigu, assez troublé, puisque vous avez à la fois la nature qui est vénérée avec les kami par exemple, qui sont les esprits de la nature, elle est aussi sublimée avec les arts du jardin, du bonsaï, et elle est aussi redoutée, puisque la nature au Japon c'est une nature assez violente, assez agressive même parfois, puisque entre les éruptions volcaniques, les tsunamis, les tremblements de terre, cette nature, voilà, elle fait parfois un petit peu violence aux habitants de l'archipel. Et ça, forcément, ce sont des conditions que les architectes doivent prendre en compte pour leur projet. Et c'est le cas ici, avec cette architecture qui résiste donc au séisme, qui est en fait une architecture qui doit accueillir des bureaux. Elle se situe à Sano et c'est un projet par un duo d'architectes japonais qui s'appelle Studio Velocity. Leur projet ici, c'était en fait de créer des bureaux avec une ambiance assez agréable, assez chaleureuse, et le trait qui est remarquable ici, c'est ce grand toit incurvé d'un seul tenant, qui en fait présente de gros défis pour sa réalisation, puisque faire une surface aussi grande courbe, c'est en fait loin d'être évident. Vous avez plusieurs solutions architecturales parmi lesquelles vous pouvez choisir. Le béton peut être utilisé, le métal aussi, sauf qu'aucun de ces deux matériaux n'offre une bonne résistance au séisme. Et donc, nos deux architectes de Studio Velocity y choisissent un matériau qui est finalement utilisé au Japon depuis des siècles pour sa capacité à résister aux tremblements de terre, et ce matériau, c'est le bois. En fait, ce toit, il est soutenu, suspendu, grâce à une charpente de bois lamellé-collé, qui est assemblée avec de grandes poutres très longues, très fines, et en fait tellement fines qu'elles ne résistent pas et ploient sous leur propre poids. Donc le bois naturellement va se déformer, va ployer, et comme chaque poutre est unique, elle a des propriétés de résistance différentes, et donc chaque poutre va prendre une courbure qui est différente. Et en fait, en laissant le bois vivre et s'adapter aux contraintes de la gravité, et ben c'est comme ça que les architectes obtiennent cette grande forme courbe. Et alors justement, cette force de la gravité, elle est représentée sur cette maquette avec ces pierres qui sont suspendues en dessous par des fils. Ces fils, ils sont en fait reliés aux grandes poutres de la maquette et permettent, même sur la maquette, à ce que les courbes se ploient. Et donc ça reproduit en fait l'effet qui est recherché par les architectes pour la réalisation. Donc finalement, là, on a véritablement un très bel exemple de comment les architectes japonais, ils s'adaptent, ils utilisent la nature pour créer la forme de leur architecture, puisque ici, c'est la gravité terrestre et la réaction naturelle du bois qui donne la forme à l'architecture. Et donc le résultat, c'est au rez-de-chaussée un espace où vous n'avez aucun mur, qui est entièrement ouvert. Vous y trouvez simplement des poteaux en cyprès, aussi un bois japonais qui est très utilisé en architecture. Et ces poteaux verticaux, ils soutiennent les poutres si jamais le poids sur le toit devient trop important. En fait, ce toit, il est autoporté, il tient tout seul, sauf si vous avez plus de 150 personnes sur le toit. C'est un toit terrasse, il est donc accessible. Si vous avez plus de 150 personnes, eh bien vous avez le toit, les poutres qui vont commencer à appuyer, à exercer une pression sur les poteaux en cyprès. Mais si vous avez moins de 150 personnes sur le toit, eh bien, l'ensemble tient de manière tout à fait souple en suspension. Et donc ce rez-de-chaussée, donc, il est complètement ouvert, très dégagé. L'utilisation du bois, ça lui donne un côté très chaleureux aussi, très agréable. Et puis vous avez même des jardins vitrés qui sont intégrés à l'intérieur de l'espace de travail. Donc même au sein de l'architecture, vous avez ce contact direct avec la nature. Et puis enfin,
sur le toit terrasse, vous avez accès en fait par cette partie de l'architecture qui est en fait la cuisine collective pour les employés. Donc finalement, vous faites à manger le midi et vous pouvez déjeuner directement au creux de ce toit. L'inspiration des architectes, c'était en fait une grande assiette creuse. Et donc leur idée, c'est que, alors qu'on est dans un quartier qui est très densément habité, et bien quand vous êtes au centre du toit, vous êtes légèrement dissimulé au regard, puisque vous êtes au creux de ce grand toit incurvé. Et donc vous avez comme ça un espace qui est chaleureux, qui est agréable. Et cette idée du confort, elle se retrouve dans beaucoup des projets qui sont présentés dans cette exposition. Voilà donc en quelques mots la présentation de ce premier projet pour parler donc de forme et environnement dans cette exposition Quand la forme parle. On se retrouve lundi prochain à 17 h. On vous présentera un autre projet sur la même thématique. Merci.